Bien, chers frères, nous voici dans la Sainte Nuit de Noël. Toute la liturgie de ce soir est illuminée, enveloppée d'une joie nouvelle. Elle est pleine de lumière. Chaque détail nous montre cette joie immense qui est la fête de Noël. Mais moi, en vous voyant et en voyant ma semaine, j'aurais envie de demander à chacun de vous, mais comment vous êtes venus ce soir? Comment vous avez vécu cette semaine? Ou comment vous vous êtes préparé pour l'Avent? C'est une question que je me suis posée moi-même. Mais est-ce que je suis prêt? Comment vous êtes venus aujourd'hui? Je suis sûr, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont contents. Et c'est magnifique, n'est-ce pas les enfants? Vous êtes contents? Oui. Peut-être il y en a certains d'entre vous qui sont déjà stressés parce que vous pensez à ce que vous avez laissé au four. C'est possible. Peut-être certains ont déjà faim. Peut-être certains sont un peu frustrés parce que les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu. Vous savez que la fête de Noël, c'est un moment privilégié pour se fâcher avec tout le monde. Il suffit de rien. Mais moi je me rappelle les dîners familiales avec toute la famille. Il fallait faire attention qu'il y arrive que tu fais un commentaire sur la nappe ou sur le repas ou « Ah, tu t'es habillé comme ça aujourd'hui, c'est le 24 quand même ». Toujours regardez que la fête où on est appelé à être dans la joie, pour un rien, et nous sommes déjà fâchés. Peut-être dans cette assemblée, il y a des personnes ensemble qui sont fâchées. Hein? Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être il y a des gens ici aussi qui vont vivre un Noël dans la solitude. Et la bonne nouvelle déjà, c'est que peu importe comment tu es venu, de toute façon, le Seigneur t'attendait là. Du coup, bienvenue. Parce que le Seigneur vient pour t'annoncer une bonne nouvelle, qui est la même bonne nouvelle que l'ange annonce. Je ne sais pas si vous avez fait attention à l'Évangile, mais pour rentrer dans ce mystère de Noël, pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à nous, il faut qu'on rentre dans la crèche ce soir et qu'on voit les personnages. Parce que dans chaque personnage, on peut se retrouver. Qui ont été les premiers à recevoir l'annonce de l'ange? Est-ce que quelqu'un peut me le dire assez fort pour que je l'entende? Qui parle assez fort que la petite qui est en train de pleurer? Qui sont les premiers à entendre l'annonce? Les bergers. Et pourquoi? Pourquoi les bergers? Ils étaient dehors. Souvent, c'est vrai que dans nos liturgies, quand on fait aussi les préparations à Noël, on s'habille à un berger, on est tout content. Cette image du berger est devenue même un peu très romantique. C'est beau quand on s'habille à un berger. Mais qu'est-ce que c'était qu'un berger à l'époque de Jésus-Christ quand il est né? Les bergers en Israël étaient les derniers de tous, les oubliés. Parce qu'à force d'être avec les moutons, ils ne pouvaient pas prier dans la synagogue. Ils ne pouvaient pas venir, justement, je fais une image, ils ne venaient pas à la messe. Ils ne pouvaient pas. En plus, puisqu'ils avaient un contact avec les animaux, ils étaient considérés comme des personnes impures, indésirables. De telle façon que pour les Hébreux, dans le Talmud, il est écrit, dans un des Talmuds, si tu vois un berger dans une fosse, ne l'aide pas. Parce qu'un berger ne mérite pas la vie éternelle. Regardez comment c'est fort. Pour vous dire que les bergers étaient les derniers, les plus pauvres. Et c'est à eux que l'ange apparaît. Pour leur dire, je vous annonce une grande nouvelle. Dieu t'aime. À moi, qui suis un berger, oui, à toi. Et déjà, nous pouvons commencer à rentrer dans cette joie de Noël, parce que peut-être dans cette assemblée, il y a beaucoup de bergers, c'est-à-dire des personnes pauvres, comme moi, qui ont besoin du Seigneur, comme moi. Eh bien, si nous nous trouvons dans cette pauvreté, dans cette précarité, réjouissons-nous, parce que Noël, c'est pour nous. Parce que nous recevons ce soir, au milieu de notre pauvreté, nous recevons l'annonce de l'ange. Et cet ange, ces messagers, c'est qui? C'est l'Église.
l'Église qui nous annonce la bonne nouvelle ce soir, le kérigme, que la lumière a resplendi dans les ténèbres. Nous comprenons pourquoi la liturgie nous donne la première parole, qui est du prophète Isaïe, et qui dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière ». Parce que peut-être ce soir nous marchons dans les ténèbres. Peut-être notre vie est pleine d'obscurité, et aujourd'hui le Seigneur vient pour dire « C'est fini ». Il y a une lumière pour toi. Du coup, réjouissons-nous. Réjouissons-nous de savoir que le Seigneur nous attendait. Il sait que peut-être on a raté l'avant. Peut-être on ne s'est pas préparé comme on aurait voulu. Et on arrive le 24, les mains vides. Ou pire encore, les mains pleines de péchés. Et le Seigneur nous dit, très bien. Si tu reconnais ta réalité, ça c'est la préparation. Tu es prêt. Parce que tu reconnais que tu es un pauvre berger. Le dernier de tous. Et regardez que la crèche aussi, que nous voyons là, il y a tout un côté qu'on oublie souvent. C'est important, les enfants, que vous écoutiez cela, parce que c'est très profond. Parce que la crèche, c'est vrai, on essaye de la rendre très belle, mais la crèche déjà est une image de la croix de Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans la crèche, il y a une contradiction, un paradoxe. Déjà, il y a un scandale. On est habitué aujourd'hui à parler de la crèche, faire la crèche. Alors, c'est simple. La crèche, c'est une table. Qu'est-ce qu'il y a dans une table? Des animaux. Et qu'est-ce qu'ils font, les animaux là? Ils mangent. Et après manger, ils font... Vous avez compris. Pourquoi je dis cela? Parce qu'une crèche, les enfants, imaginez une crèche où il y a plein d'animaux qui mangent, qui font tout ce qu'ils doivent faire, les animaux. Est-ce que ça sent bon? Ça sent pas trop bon. Et pourtant, Jésus-Christ a voulu naître là. Ça, c'est la crèche. Et pourquoi j'emploie cette image? Parce que peut-être ce soir, cette crèche est notre cœur. Et nous trouvons peut-être que ça ne sent pas très bien. Parce que nous voyons nos défauts, nos problèmes, nos péchés, nos jugements. Combien de fois nous avons jugé depuis le début de cette journée? J'arrive même pas à imaginer. Et pourtant, dans cette crèche, qui est peut-être parfois sale, ben le Seigneur dit, je viens d'être là. Non pas parce que je n'ai pas trouvé une meilleure place, c'est parce que c'est la meilleure place où je voulais naître, dit le Seigneur, dans ton cœur. Pour que tu puisses goûter à la gratuité de mon amour. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui tu n'es pas préparé. Bienvenue, parce que le Seigneur vient aussi pour toi. C'est justement pour toi qu'il vient aussi. Et nous voyons que ce paradoxe de la crèche, qui nous annonce déjà la croix, parce que regardez la souffrance de Joseph et Marie. Marie devait accoucher. Il ne trouvait pas de place. À cette époque et à ce moment-là, j'imagine qu'il faisait froid comme maintenant. Imaginez l'angoisse de ce pauvre couple, Joseph et Marie. L'angoisse normale, humaine, même si on a confiance en Dieu, on souffre. On dit, mais comment on va faire? Seigneur, aide-nous. Et nous comprenons que Noël a pour nous aussi, souvent, c'est un apparent échec. Et en voyant Joseph et Marie, je vous demande ce soir, comment vous vivez ce Noël? Peut-être, c'est pas un Noël comme vous l'aviez prévu, non? Qui aurait dit Noël 2020, le vivre comme on le vit? Peut-être on est coupé de notre famille. Peut-être on est frustré parce qu'on n'a pas eu assez d'argent pour acheter les cadeaux qu'on voulait. Peut-être tu ne peux même pas serrer les bras de ta famille parce qu'elle n'est pas là. Peut-être certains d'entre nous ce soir rentreront tout seuls. Et ils vont s'asseoir à table. Peut-être ils n'ont même pas eu le courage de mettre la crèche, l'arbre de Noël. Et ils vont s'asseoir tout seuls à table. Et ils vont se dire à eux-mêmes avec un ton ironique, Joyeux Noël. Tout seul. Mes frères, je vous annonce que si aujourd'hui tu vis un quelconque échec apparent, une tristesse, sachez que vous êtes en train de vivre le Noël
comme il a été vécu la première fois, comme Joseph et Marie, marqués, oui, pourquoi pas, par la souffrance. Mais c'est justement à ces moments que le Seigneur se manifeste pour se faire présent. C'est justement ça Noël, que le Seigneur vient et prend chair pour nous aimer dans les moments les plus difficiles. Et nous pouvons nous réjouir. Parce que la bonne nouvelle de ce soir, mes frères, c'est que Jésus-Christ a voulu prendre une chair comme la tienne et comme la mienne. Il s'est fait homme, il s'est fait bébé pour que nous puissions le voir. C'est-à-dire que fêter Noël, ça veut dire fêter que Dieu nous a tellement aimés qu'il a pensé que je vaux la peine. Et que pour toi, ça vaut la peine de venir sur terre et de devenir homme. Parce que tu as de la valeur. Aujourd'hui, je vous exhorte à ne pas vous mépriser vous-même. Parfois, nous nous traitons comme si nous valions 4 sous, n'est-ce pas? Alors que pour Dieu, nous valons beaucoup. Parce que lui, il nous a achetés à un prix très cher. Quel est le prix de ta vie et de ma vie? Le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, nous comptons beaucoup. Que cette fête de Noël peut être belle, non pas surtout à cause des cadeaux. Peut-être il n'y en aura pas assez. Peut-être oui, tant mieux. C'est même pas le fait d'être en famille, c'est très beau. Mais le cadeau de Noël, c'est Jésus-Christ lui-même, qui vient dans ta crèche pour te dire « Je suis venu pour toi, parce que je pense que tu vaux la peine, parce que je t'aime, parce que quand je te vois, je dis comme il est beau, comme il est belle, parce que le Seigneur a tout fait pour nous. » Du coup, mes frères, rentrons dans la joie véritable de Noël, et que dans nos échecs apparents puisse apparaître le triomphe divin, que Jésus-Christ vient aujourd'hui pour nous faire sortir des ténèbres, de la mort, pour nous faire passer à la joie véritable. De telle façon que, peu importe les difficultés qu'on aura ce Noël, nous pouvons être contents parce que le véritable cadeau, c'est Jésus-Christ qui vient et qui m'aime, qui ne me juge pas. Et comme nous dit la deuxième lecture, et là je finis, une fois qu'on a rencontré Jésus-Christ, on ne peut plus vivre de la même façon. Nous ne pouvons plus. Parce qu'une fois que je rencontre Jésus-Christ, c'est pas seulement qu'il vient me pardonner, mais il vient me donner une nature nouvelle pour que je puisse recommencer à nouveau, pour que je puisse, avec sa grâce, changer de vie. Parce que c'est lui qui me donne cela. Du coup, mes frères, rentrons dans la joie. Rencontrons aujourd'hui Jésus-Christ qui se fera présent aussi au moment de l'Eucharistie. Et il descendra sur les espèces du pain et du vin. Et il sera là. C'est Noël, mes frères. La solitude n'existe plus. La tristesse n'existe plus. Elle n'est pas la plus forte. C'est pour cela que je vous souhaite à vous tous et à moi-même de pouvoir ce soir rencontrer le bien-aimé Jésus-Christ. Rentrons dans cette joie. Je vous souhaite à vous tous, chers frères et sœurs, un joyeux Noël.